Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour la suite de l'analyse sur les 10 valeurs que vous m'aviez suggérées sur Twitter la semaine dernière. Nous sommes le week-end du 19 juillet, je vais donc analyser celles qui sont dans la colonne de droite que vous voyez en orange. Mais avant toute chose, un petit rappel, comme vous le voyez sur une de mes récentes photos de profil à droite, je ne suis pas du tout un expert financier, un professionnel des marchés financiers, et bien entendu il ne s'agit donc pas d'une analyse valant conseil d'achat ou de vente. Vous demeurez entièrement libre et maître de vos décisions d'entrée et de sortie sur le marché. Sans plus attendre, donc la première valeur dont nous avions parlé s'appelle Novacite. Alors Novacite, bon, on voit qu'on a une petite résistance mensuelle ici qui relie les plus hauts. Je vais essayer d'être très synthétique pour ne pas durer trop longtemps sur cette vidéo. Vous voyez qu'on a eu une échappée haussière et que nous sommes sortis des bandes de Bollinger très nettement, et que quand nous avons ouvert donc en mai largement au-dessus des bandes de Bollinger et continué de monter, eh bien il y a eu une force de rappel vers la bande de Bollinger. Ça se passe souvent, c'est pour ça que je mets des Bollinger sur mes graphes. Souvent lorsqu'on a une bougie qui ouvre très en dehors des bandes de Bollinger, eh bien on a une force de rappel, alors surtout lorsque l'élastique a été particulièrement tendu comme vous le voyez ici. Donc on a réintégré la zone des bandes de Bollinger. On se trouve encore assez loin de l'EMA15 et de la MM20, donc la question ça peut être, est-ce que on a encore du potentiel à la baisse? Bien. Donc ici vous voyez une zone horizontale à surveiller dans les 2,67, puisque ça représente la mèche haute du mois de février et la mèche basse pour l'instant du mois de juillet, donc il faudrait pas que ça craque. Et puis allons voir les unités inférieures pour voir ce qu'il en est. Unité inférieure, donc nous voyons effectivement que nous avons retracé très rapidement les 50% de Fibonacci, que ça n'a pas suffi, que nous sommes venus nous appuyer en fait sur les 62% de retracement de la vague haussière précédente, et que lors d'une correction baissière assez forte, vous voyez que la moyenne mobile 20 périodes, elle, était haussière. Et alors dans ces cas-là, j'observe assez souvent que la moyenne mobile, même si elle ne joue pas forcément très précisément le rôle de support, vous voyez, sur une mèche basse, en tout cas, a suffisamment de force pour attirer les cours et stopper, en tout cas momentanément, la tendance baissière lorsqu'elle s'y oppose. Donc comme la moyenne mobile était haussière ici, eh bien on a effectivement des cours qui se sont arrêtés et qui sont en train de suivre cette moyenne mobile. Donc il va falloir surveiller ce qui se passe par rapport à la moyenne mobile ici au niveau des cours, surveiller bien entendu le support des 2,67 pour voir s'il tient. Vous voyez qu'on a un pivot mensuel ici qui passe également par les 50% de Fibonacci, donc ça aussi bien entendu à surveiller. Est-ce que les cours vont arriver à s'appuyer sur la moyenne mobile 20 périodes, ou est-ce qu'ils vont latéraliser et venir chercher plus bas, ce qui pourrait être annonciateur d'une poursuite de la baisse. On surveillera également la puissance cycle ici, puisque le cycle court fait mine de se retourner à la hausse, donc il faudra bien attentivement regarder la réaction des prix par rapport à ce mouvement peut-être à venir. Au niveau de l'unité jour, on était dans un triangle de compression, on a réussi à sortir de la résistance. Donc nous entrons du coup dans une sorte de range horizontale entre les 2,44 et les 3,22 à surveiller, avec le support oblique donc du bas du triangle ici qui est toujours actif, donc qui joue le rôle de support. Donc il faudra bien faire attention pour les haussiers à ce que ce support ne soit pas enfoncé, sinon eh bien le scénario sera sans doute une poursuite du range, et il faudra à ce moment-là surveiller le support ici des 2,44. Voilà, je n'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails, mais sinon je ferai vraiment des vidéos trop longues pour traiter 5 titres par vidéo. Deuxièmement, NeoN. Alors NeoN en mensuel, on est dans un beau canal haussier, vous voyez qu'on peut relier des mèches basses ici, et puis les points hauts en traçant la parallèle. Alors, ce que j'aime bien faire, d'ailleurs il n'est pas tout à fait tracé comme je voudrais, on peut prendre le milieu, vous voyez à peu près de ce canal haussier, et voir que nous avons deux mèches hautes ici, nous avons globalement une zone de support là encore, donc je trace le milieu de ce canal haussier qui est assez évident, et je me dis que c'est une zone à surveiller. Si jamais on redescend ici, ça pourrait jouer le rôle de support, donc en juillet à 33,95, 34, et au mois d'août à 34,70 à regarder. En hebdomadaire,
L'axe d'extension là continue de jouer son rôle sur la MACD. Ceci étant, donc il va quand même falloir faire attention, puisque donc le cycle court se trouve en zone de surachat. Nous sommes allés chercher donc le haut du canal haussier dont j'ai parlé en mensuel. Ça correspond en plus à un pivot R2 mensuel et à la Bollinger supérieure. Donc ici vous voyez d'ailleurs qu'on a une zone où on bute, où les cours butent, et il va falloir vraiment surveiller leur évolution pour ne pas être pris au dépourvu. Le support suivant, eh bien c'est l'ancienne résistance horizontale ici, vous voyez, vers les 36,50, et puis ensuite donc l'axe oblique dont je vous ai parlé, qui se trouve aux alentours des 33,50. En journalier, nous avons un très joli support haussier assez évident ici, qui est parallèle en plus, qui passe par le même endroit que la moyenne mobile 20 périodes. Donc également ici à surveiller en ce qui concerne la zone support éventuelle. Après, nous avons Pharmasimple. Nous avons Pharmasimple, et donc Pharmasimple en mensuel, alors c'est une valeur en plus que je connais bien sur le plan fondamental aussi, mais bon, on va pas le traiter ici, parce que vraiment, c'est pas le sujet, on n'aurait pas le temps. Nous avons une résistance horizontale ici, vous voyez, au niveau des 15 €, mais avant ça, même au niveau des 13,50, nous avons une butée ici, une mèche haute qui allait chercher la Bollinger supérieure. Vous voyez que les bandes de Bollinger sont à peu près horizontales, une moyenne mobile 20 périodes horizontale également, donc là on est en train de former une sorte de range délimité par les Bollinger. Il va falloir regarder ce qui se passe au niveau des cours dans le range à l'intérieur qui se trouve entre la Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 périodes, qui en général dans ce genre de configuration joue le rôle de support et de résistance respectivement. En hebdomadaire, ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsque le cycle court redescend vers la zone de survente, nous n'avons pas une forte correction des prix pour l'instant. Donc si on arrive à maintenir les 10 € ici, qui sont un seuil psychologique, et que le cycle court repart à la hausse depuis sa zone de survente, eh bien on pourrait avoir un signal favorable à une poursuite de la hausse, et donc à un retest peut-être de la Bollinger ici. Bien entendu, je parle au conditionnel, je n'ai pas de boule de cristal et ce n'est pas du tout un conseil d'achat, encore une fois. Ensuite, Theranexus. Alors, Theranexus, en unité mensuelle, vous avez une zone de polarité ici, très nette. C'était un support, ça devient une résistance, comme vous le voyez, avec une Bollinger qui descend en plus vers cette zone. Une belle mèche haute qui montre également une résistance dans cette zone-là. Et vous voyez que la mèche haute, elle chercher la Mogalef de l'unité mois, donc la Mogalef ici au niveau des 13, tant qu'elle n'est pas décalée, va jouer également le zone de résistance avancée sur les cours. Au niveau hebdomadaire, eh bien, une belle tendance haussière pour l'instant, les Bollinger sont haussières, la moyenne mobile est bien orientée, 20 périodes, pardon. Nous n'avons pas de croisement baissier de la MACD, les cours continuent de latéraliser, voire de monter légèrement, alors que la puissance cycle descend vers sa zone de survente, donc pour l'instant, pas de signal d'alarme. Il faudrait quand même veiller à ce que le pivot mensuel ici tiennent en termes de support. Vous voyez qu'une fois de plus, si je trace les ratios de Fibonacci de la baisse précédente, eh bien on retrouve des zones d'appui et de résistance par rapport à ces différents niveaux. Donc ce sont des ratios que j'utilise assez souvent. Et alors en UT jour, vous voyez qu'on est dans une tendance légèrement haussière, mais qu'on va se décider bientôt entre deux canaux de pente différentes, le canal noir oblique ici ou le canal bleu. Donc les cours vont choisir, et ils vont choisir justement au niveau du pivot mensuel. Donc dans les bougies qui viennent, il faudra être très attentif pour voir si on retourne s'appuyer plutôt sur le bas du canal haussier noir, ou si au contraire on a la force nécessaire pour s'appuyer sur le canal bleu et puis retenter une reprise haussière en direction d'abord de la résistance du canal noir. Dernière valeur, Vogo. Vogo, le voici. Donc Vogo, alors peu de choses à dire, hein, il n'a pas un énorme historique, horizontalité avec beaucoup de volatilité en mensuel, vous voyez, ça peut monter très haut.
En hebdo, ça se calme, on a déjà une sorte de range qui se rétrécit un petit peu, mais enfin en gros le couloir est assez latéral, il passe par ici, avec encore une fois récemment beaucoup de volatilité dans les deux sens. Une MACD, vous voyez ici je la vois en même temps que je vous fais la vidéo, qui est voilà, un axe de propagation ici, vous voyez la MACD va arriver en troisième fois sur le contact avec cet axe, donc il faudra regarder ce que les prix font quand la MACD arrive ici, est-ce que la MACD va poursuivre à la hausse ou se retourner à la baisse, et à ce moment-là, bien surveiller les cours, ça pourrait marquer peut-être un endroit où les cours ont besoin de respirer ou de souffler et de corriger un petit peu. En journalier, voilà, on avait un mini support oblique haussier qui vient de casser sur la dernière bougie, donc retour à la case départ, nous nous retrouvons dans ce range globalement horizontal marqué par les deux bandes de Bollinger ici, puis vous voyez qu'on est venu faire un retour d'appui sur la moyenne mobile 5 et 50 période et le pivot mensuel, donc il va falloir bien entendu suivre cette zone de près, suivre également ce qui se passe au niveau de la MACD qui entame un croisement baissier ici, et la puissance cycle, regardez ce qui se passe lorsqu'elle aura atteint la zone de survente, est-ce que les prix corrigent faiblement, ce qui peut être propice à une reprise de la hausse, ou bien au contraire, est-ce qu'on corrige, est-ce que les prix vont se retrouver plus bas que lors du dernier plus bas du cycle, vous voyez que donc c'était en bas de ce Marubozu baissier, donc dans la zone des 9,65. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a servi. Si vous voulez devenir riche très rapidement en faisant du trading et me payer une formation à mon école à 15 000 €, vous pouvez rejoindre mes élèves, je vous montre la photo de la promotion 2019. Si vous n'avez pas 15 000 € à mettre dans une formation, mais que vous souhaitez faire un geste et m'envoyer 1 ou 2 €, vous avez un petit lien également, ce sera très apprécié en bas de la vidéo. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et de très bons trades.